je dis que les Noirs doivent adorer Satan. Pourquoi? Parce que le Satan, on a les mêmes poids avec le Satan. Et Jésus, là, c'est pour les Blancs. Chers Africains, j'espère que vous portez bien. Chez moi, ça va. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite interview dans la rue. Nous allons poser une question très simple à ceux que nous allons rencontrer. Mais notre cible, c'est spécialement les jeunes, la jeunesse, cette couche juvénile que nous représentons. Parce que j'estime que si nous devons mener ce combat et le gagner, nous devons nous attaquer à la jeunesse, à ceux-là qui peuvent faire l'Afrique de demain. La question, elle est quoi pour ceux qui sont des Béninois? Elle est simple. Qu'est-ce que l'Egba? D'accord? Pour vous briefer un peu, je vous dirais juste que dans le syncrétisme religieux africain ou bien béninois, on a tout fait d'associer à l'Egba l'image de Satan. Mais l'Egba est tout sauf Satan. Mais vous serez bluffé par la réponse que les gens vont nous servir au cours de cette interview. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin et nous allons tous rigoler ensemble. Mais avant tout, avant d'aller dans la rue, nous allons répéter notre serment d'Africain digne. OK? Je suis Africain à la peau noire, la couleur de l'âme, la couleur de la nature, la couleur des éléments essentiels de la nature. Je viens de là où le Saint-Esprit est invoqué avec de l'huile rouge, de l'eau et du sang frais d'animal immolé. J'ai grandi talisman à la ceinture, comme tout enfant de ma communauté. Je suis africain. Je ne m'en excuse pas. Je suis de culture vaudou animiste. Et je ne m'en excuserai jamais. 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 En honorant nos ancêtres. En honorant nos ancêtres. En honorant ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont permis d'être là. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Nous sommes avec Adjagba Pépin. Adjagba Pépin. Adjagba Pépin. Pépin. Ouais, Ok. Adjagba Pépin. D'accord, enchanté. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je me présente, je m'appelle Sénan. D'accord, vous êtes sur la chaîne L'Africain, une chaîne qui fait la promotion de la spiritualité africaine. Donc, nous allons vous poser une question simple à laquelle vous allez répondre. Ok, pas de problème. Dites-moi, monsieur Adjagba, qu'est-ce que vous entendez par l'Egba? Quand vous dites l'Egba, ça vous fait penser à quoi? Bon, je vous remercie d'abord. Bon, quand on dit l'Egba, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qu'on appelle Satan, c'est quelque chose qui est mauvais pour la nature, c'est quelque chose qui est dangereux. Donc, l'Egba, c'est, en regroupant, on dit l'Egba, c'est Satan, c'est quelque chose qui est mauvais. C'est, on a un côté qui est Dieu, on a un côté qui est Satan, mais Satan, c'est quelque chose qui est mauvais pour notre vie de spirituel, quoi. D'accord. Donc, en gros, Satan égale l'Egba. L'Egba, oui, Satan égale à l'Egba, en gros. Ça a encore d'autres noms en français, non? Bon. D'autres, en français, on veut le diable. Le diable. Le diable, personne même. Personne l'appelle Satan, parce que Satan regroupe autour le diable. Ok. Et Lucifer? Lucifer. Bon, au niveau de Lucifer, je ne maîtrise pas tellement comme ça. Sinon, quand moi j'entends Lucifer, je regroupe tout dans Satan, parce que c'est des trucs comme, bon, je ne sais pas comment on dit, c'est des trucs maléfiques, c'est des trucs qui ne servent à rien, quoi. Faut mieux écouter la parole de Dieu et laisser tout dans la main de Dieu. Aller de mettre quelque chose, la main dans quelque chose pour pas mettre. Parce que quand on dit Lucifer, on dit Satan, on dit tout ça, tout revient au diable. Parce que ça a un lien avec le diable. C'est pour cela le diable regroupe beaucoup de choses ils sont clés en beaucoup de choses. Par exemple, ça a un lien avec le diable. Donc Lucifer, c'est le diable, moi je dirais quoi. Je dirais pas beaucoup de choses dedans, quoi. D'accord. Je ne maîtrise pas bien Lucifer, c'est pour ça que je dis que c'est le diable, quoi. D'accord. Merci, monsieur Adjagba. Merci. Alors, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oh, oui, ça va bien. Et chez vous? Ça va, ça va. Je me présente, je suis Sénan. D'accord, là, vous êtes sur la chaîne L'Africain. C'est une chaîne qui fait la promotion de la spiritualité africaine. Alors, nous sommes en présence de qui? Moi, c'est Good John Nestor. Good John Nestor. Yeah. D'accord. Vous êtes chrétien? Yes. Je suis un chrétien. D'accord, ça fait plaisir. Je vais vous poser une question rapidement à laquelle vous allez répondre tout simplement. D'accord? Oui. Ça peut aller? Oui. Alors, dites-moi, monsieur Nestor, c'est quoi l'Egba? L'Egba, c'est genre la formation produite par les Africains sur la terre. Et
il n'a pas obéi à la parole de Dieu. C'est la première créature de Dieu. Et il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Le Dieu lui a fait descendre sur la terre. Et c'est pour cela qu'on lui a donné Et ce nom. l'Egba, on appelle comment? On appelle l'Egba comment en français? Satan. C'est Satan, Oui. le diable. Oui. L'Egba, c'est le diable. Oui. D'accord. Merci, monsieur Nestor. C'est tout. Ok. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Ça va. Nous sommes en présence de Bertor Donald. Bertoro Donald. Oui. Bertoro Donald, d'accord. Monsieur Donald, là, vous êtes sur la chaîne L'Africain, une chaîne YouTube, voilà, qui fait la promotion de la spiritualité africaine. Nous sommes là pour poser une simple question, très simple à laquelle vous allez répondre. D'accord. Oui, monsieur. Dites-moi, c'est quoi l'Egba? L'Egba. Hmm. L'Egba, c'est un genre comme un dieu. Il est genre comme un demi-dieu en fait. Il est sur la terre. Et genre, la terre c'est pour lui. Le ciel n'est pas pour lui. Donc, il est en fait aussi le frère de Jésus-Christ. Oui, c'est bon. On appelle l'Egba comment en français? Bon, en fait, il a plusieurs noms en fait. Il s'appelle Satan, Lucifer, ou le diable. Satan, le diable. Donc le diable, c'est l'Egba au Ouais. Bénin. C'est Oui. dans notre langue. Hein? Oui. Ah, c'est dans notre langue, le fond. L'Egba. Oui, l'Egba, c'est dans notre langue, le fond. Et c'est Satan. Oui, c'est Satan. Merci, monsieur. Salut, monsieur. Bonjour, Comment vous allez? je vais bien. D'accord. Et nous sommes en présence de Monsieur Korunkbavi Ruben. Onkpevi Ruben. Oui, Onkpevi Ruben. oui, monsieur. D'accord, enchanté. Yes. Super. Nous allons vous poser une question à laquelle vous allez répondre, une question toute simple à laquelle vous allez répondre. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt avec plaisir. D'accord. Dites-moi, c'est quoi l'Egba? Legba. Mm. Legba, chant Legba. Mm. C'est un esprit dont que chant Legba. Pour dire, en fait, Legba, c'est Dieu qui a créé ça. Mhm. Mais quand Dieu a créé ça, Legba était un ange prophète de Dieu. Mais il a désobéi à Dieu et Dieu l'a envoyé sur la terre. Quand Dieu l'a envoyé, Legba est venu sur la terre. Il a dit que lui-même, il veut devenir Dieu. Il veut devenir Dieu. Et comment c'est en ce moment que les gens ont commencé par l'adorer. On commençait par l'adorer. En tout cas, Legba. Bref, Donc, chez vous, c'est ça l'Egba. oui, c'est ça, Legba. Et en français, on appelle ça comment? Legba a plusieurs noms. Il y a des gens, on l'appelle diable, Satan, Lucifer. Il y a. C'est fini. C'est fini? Ok, merci monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, nous sommes avec... Monsieur Guano Emile. Dites-moi, c'est quoi l'Egba? L'Egba est on va dire, frère de Jésus qui est envoyé sur terre, que souvent les Noirs adorent. D'accord. Donc, ce sont les Noirs qui l'adorent. Oui, c'est ça. Et comment on l'appelle en français? Satan ou diable. Donc, l'Egba égale Satan ou diable. Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Nous sommes avec monsieur Bakdossa. Bakdossa. D'accord. Je m'appelle Sénan. Vous êtes sur la chaîne L'Africain. Dites-moi, selon vous, monsieur Mbak, qu'est-ce qu'on appelle l'Egba? L'Egba, c'est le dieu du Panthéon. Ce dieu, c'est le dieu de ceux qui croient en la tradition, en la culture. L'Egba, c'est un dieu qui gouverne la terre. Et c'est spécialement pour ou spécifiquement pour les animistes. D'accord. Ceux qui sont attachés à la tradition de nos parents. D'accord. L'Egba, pour d'autres, c'est les bienfaiteurs, c'est les dieux, c'est les protecteurs. D'accord. Donc, dites-moi, monsieur Mac, il y a une différence entre l'Egba et Satan? Satan, c'est qui? C'est le malin. C'est le malfaiteur. Satan, de la base, à l'origine, n'était pas un malfaiteur. C'était un ange de lumière. Donc, il a incarné le mal. Maintenant, pourquoi les gens attribuent l'Egba à Satan ou bien attribuent Satan à l'Egba? C'est parce que certains voient dans les manières de faire de l'Egba, et il a les traits qui caractérisent Satan. D'accord. Il a certains caractères qui ressemblent à l'Egba. Ces manières de faire peut-être ne sont pas et ressemblent à Satan. De là, on peut utiliser ces caractères ou bien ces traits pour les comparer. Mais moi,
en tant qu'historien, si je veux parler, Legba, c'est ce qui c'est mon identité. C'est ce qui fait de moi et c'est ce qui détermine ma personne et mon originalité. Mais quand je parle de façon religieuse, Legba et Satan, c'est la même chose. D'accord. Donc c'est aussi ça qu'on appelle Lucifer, le diable. Le diable, c'est lui qui a engendré ces choses. Ah, Ah oui. Le diable a engendré ces choses pour nous embrouiller. Mais moi, j'ai l'habitude de dire ceci. Ce qui te procure le bonheur, il faut l'adorer. c'est fini. Il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Je prends un exemple. J'ai des frères qui adorent le vaudou. Cela ne doit pas me donner la force de les insulter ou bien de les critiquer. Je leur dis, si ça te procure le bonheur, vas-y. Mais quand tu vois que ce que tu adores ne te procure pas le bonheur, retourne. Non, Là, là, ne posez pas votre manière de voir la d'abord, quand religion. on parle de la religion, on parle des hommes. On parle des hommes. C'est les hommes Ok. qui ont inventé la religion. La religion ne vient pas de Dieu. Dieu. Ok. Dieu a plutôt une relation personnelle avec lui. Donc chacun sait comment il adore son Dieu. Et par quel moyen il faut atteindre Dieu, le suprême. Ouais, non? Donc, quand on parle de la religion, c'est un faux débat. Je n'aime pas me donner à ce débat-là. Parce que la religion va nous amener à se battre, à se quereller, tout pour rien. Diviser. Ah, pour rien. Au revoir. À plus.